Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur en tant que femme noire qui joue aux jeux vidéo. On va parler des personnages noirs dans le gaming. C'est parti! Grande passionnée des jeux vidéo, quand je joue à un jeu vidéo, en général, je cherche à kiffer mon jeu vidéo. Dans mon historique de gameuse, au début, on a commencé à jouer avec des raquettes, puis on a joué avec des Pac-Man, puis on a dû aller secourir des princesses en détresse tout en étant des plombiers. Et à un moment, je me suis dit, mais où sont les noirs? Mais je vois pas pourquoi tu te plains, moi le seul personnage à qui j'ai m'identifier, c'est Yoshi quoi. On va pas parler des personnages noirs qui ont leur histoire hors jeu vidéo, genre le jeu avec Michael Jackson ou le jeu avec le flic de Beverly Hills ou encore la série des Marvel avec Storm. Non, on va parler des jeux vidéo qui ont leur propre personnage noir. Alors, le premier personnage noir de jeu vidéo que j'ai choisi de vous parler, c'est le personnage de la série des jeux vidéo Mr. Game & Watch de Nintendo. Donc dedans, on peut retrouver un joueur noir, c'est validé, c'est certifié. Premier personnage noir avec qui j'ai eu l'honneur de jouer dans mes souvenirs, c'est le personnage d'Adam dans Streets of Rage, sorti en 1991 sur la Mega Drive. Donc dans Streets of Rage, c'est un type de jeu beat 'em all, c'est-à-dire que tu marches dans la rue et tu kicks les gens bim bim bim. Du coup, dedans, tu peux incarner soit un blond Axel, soit une femme Blaze, soit Adam. Et sur Super Nintendo, dans la célèbre série des Street Fighter, on peut retrouver le joueur Balrog qui est un boxeur afro-américain de Las Vegas, ou encore DJ, un kickboxer jamaïcain avec un smile de ouf, ou encore Dudley, un gentleman boxeur anglais. Avec le temps, on voit que dans les jeux vidéo, il y a de plus en plus de personnages noirs qui sont représentés et il y a carrément des titres avec leur propre personnage noir. C'est le cas pour la série des Grand Theft Auto. Par exemple, avec GTA San Andreas, on retrouve le personnage de Carl Johnson aka CJ, et en gros CJ c'est un peu le personnage qui vit dans le hood, qui veut venger sa mère et qui a un gang et il va attaquer d'autres gangs, donc c'est assez stéréotypé. Mais bon, GTA San Andreas, il y a beaucoup de choses dedans, ils ont été inspirés de films, de séries. Donc c'est pas vraiment l'exemple, mais par exemple dans GTA V, on incarne le personnage de Franklin. Franklin, c'est un gars qui a à peu près entre 25 et 30 ans, qui vit chez sa tante, qui a malheureusement perdu sa mère. Son père c'était un drogué. Donc on retrouve des clichés d'hommes qui sont soit des drogués, soit des braqueurs, soit des dealers, soit des gens qui menacent avec des guns. Or, on peut retrouver d'autres jeux vidéo où les personnages ils ont des histoires normales en fait. Et dans les mondes fantastiques, est-ce que tu peux nous donner des exemples? Par exemple, dans la série des Final Fantasy, dans Final Fantasy VII, on peut incarner le personnage de Wallace. Wallace, c'est un gros dur au cœur tendre. Et dans le 13, on peut aussi incarner le personnage de Saz. Saz, en fait, c'est un veuf qui doit retrouver son fils qui a été enlevé par la psychome. Et en fait, jouer ce genre de personnage, ça change un peu que de jouer des dealers, des braqueurs ou des voleurs. Et dans l'excellente série des Halo, on peut incarner le Sergent Johnson qui fait partie des corps de Marines. Le Sergent Johnson, c'est un personnage de ouf. En fait, c'est un mec assez impressionnant. Bon, c'est un sergent, en même temps, il doit diriger les gens. Donc, il lance des punchlines trop fortes. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est proche de ses troupes, proche de ses soldats. C'est aussi un personnage très intéressant à jouer. Forme un jeu vidéo d'horreur où le joueur il meurt pas en premier, s'il te plaît. Donc en gros dans ce jeu, Lee Everett c'est un mec qui était très énervé puisque en fait sa femme elle l'a trompé avec un grand sénateur et du coup il a tué le sénateur. Donc dans l'histoire au début on le voit, il est conduit vers la prison. Et en gros, il y a l'épidémie, donc il y a une épidémie qui se propage et il fait un accident avec le mec qui le conduit à la prison et là, les zombies vont venir attaquer. Je vais pas vous spoiler plus le jeu, mais vraiment c'était un personnage que j'ai kiffé. On va parler des femmes dans les jeux vidéo et on va commencer avec notre petite anecdote du jour. Est-ce que vous saviez que Toby Gard, le créateur de Lara Croft, avait pour projet de l'appeler Laura Cruz?
et Laura Cruz devait incarner una mujer de América Latina. Mais malheureusement, Toby Gad s'est fait un peu recaler par les développeurs et les producteurs qui voulaient un prénom un peu plus occidentalisé et du coup il a dû changer pour Lara Croft. En gros, il a dû blanchir Laura Cruz pour qu'elle soit plus accessible aux populations visées par ces développeurs de jeux vidéo. Quand on sait que 98% des hommes blancs sont à la tête de l'industrie des jeux vidéo et qu'ils veulent plaire aux populations qui consomment le plus, on se dit Alright. You're gonna learn today. On va continuer sur notre lancée avec les femmes noires dans les jeux vidéo. On va parler du premier personnage dont j'ai choisi de vous parler, c'est Miss Helena Jackson, aka Fortune dans l'épisode numéro 2 de Metal Gear Solid, Sons of Liberty. En gros, Fortune, c'est une femme qui est à la tête de la Dead Cell, une organisation antiterroriste. Et du coup, Fortune, elle a des pouvoirs un peu surnaturels qui permettent d'esquiver les projectiles et les armes. Et Fortune, elle vit dans le but qu'un jour quelqu'un puisse l'atteindre et de rencontrer vraiment cette personne qui pourra changer son destin. Et dans la série des Assassin's Creed, notamment l'épisode Assassin's Creed Libération qui est en parallèle avec les séries Assassin's Creed 3, on retrouve le personnage d'Aveline de Grandpré. Aveline de Grandpré, c'est le premier personnage féminin de la série des Assassin's Creed. C'est une femme métisse avec une mère qui était anciennement esclave et son père qui est marchand d'esclaves. En gros, pour le contexte historique, on se retrouve donc dans les années 1800 à la Nouvelle-Orléans et du coup, Aveline va être chargée d'être assassin, espion pour libérer la Louisiane des troupes espagnoles. C'est vraiment un titre intéressant. En plus, contrairement aux autres hommes capuchés, Aveline elle a un peu un style différent. Ce serait cool de vous retrouver d'ailleurs à toutes les filles qui nous suivent en cosplay d'Aveline, un de ces quatre. Pour terminer ma vidéo, je dirais qu'on retrouve encore très peu de joueurs noirs dans les jeux vidéo. Tous les gens qui vont me dire ouais mais dans FIFA par exemple il y a des joueurs noirs, s'il vous plaît. What's wrong with you? What's wrong with y'all? Néanmoins, en tant que joueuse de jeux vidéo, moi, quand je joue à un jeu, mon objectif premier, c'est pas de trouver un personnage non blanc. Non, je kiffe mon jeu, voilà, mais c'est cool quand même de se dire ah, je peux m'identifier à elle ou je peux m'identifier à lui, parce qu'on est un peu similaires, hein. Comme l'a dit Jean-Maxime Maurice, le développeur du jeu Remember Me, où l'héroïne est métisse, c'est une croisade parce que les développeurs de jeux vidéo et les producteurs, ils ont encore beaucoup de mal à faire que des personnes noires et des personnes d'autres populations que les personnes noires soient les héros de leurs jeux vidéo, les héros principaux. En tout cas, c'est un sujet que je voulais développer avec vous. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En tout cas, je voulais remercier toutes les personnes qui nous supportent de près ou de loin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du collectif Nerdist Factory. Et moi, je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à suivre les autres vidéos du collectif qui sont disponibles sur la chaîne.